A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, à la liker, à y souscrire, c'est ce qui nous permet de vivre actuellement pour acheter ces livres, et malheureusement avec des publicités, parce qu'on n'a pas assez de dons, et surtout aider le projet culturel musulman universel dans Tipeee, vous verrez le lien apparaître, et dans Afficher Plus, pour pouvoir lancer ce projet culturel et cultuel en fait, qui sont assemblés, mais vraiment dans la culture, l'histoire, la culture religieuse, dans toute la France, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et que puisse Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut exalté soit-il, vous insuffler cet acte de générosité, de fraternité, durant ce mois béni de Ramadan, où nous avons abordé un sujet très important, et je vous demande de rester, d'avoir cette patience, surtout pendant ce mois de Ramadan, plutôt que de rester devant votre téléviseur ou à jouer au domino ou autre chose. C'est une vidéo qui risque de durer pas loin d'une demi-heure. Donc, vous avez tout le temps de la remettre, vous la slatchez sur votre télévision, et puis ce sera très bien pour toute la famille. Au contraire, le sujet Ramadan 2024, croyants, ayez un cœur sans haine. Gros sujet. L'islam, l'obéissance dans l'obédience, comme j'aime le dire souvent, cette obéissance dans l'obédience volontaire avec crainte et amour en Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, le seul, l'unique, non engendré, qui n'a pas été engendré, n'est pas mauvaise. Au contraire, elle invite les humains, quels qu'ils soient, les peuples, à l'amour, à la réconciliation, à la fraternité, à la solidarité. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 41, Al-Fussilat, les versets détaillés, les deux versets. Et dans ces deux versets 34 et 35, cette sourate qu'on nomme El-Sajada, la prosternation, et dans la 34, verset 34, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Je vous en parle parce que ça m'est arrivé. Pour retrouver un ami chaleureux. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et au verset 35, mais une telle grandeur d'âme ne reçoit ce don, seulement le privilège de ceux qui savent faire preuve de patience, de constance, et de ceux qui sont touchés par une grâce peu commune, la félicité grandiose. وَمَا يُلَّكَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَّكَهَا إِلَّا ذُو الْعَزْمِ الْعَظِيمِ. Et Dieu le Très-Haut exalté soit-il nous dit dans la sourate 29, El-Ankabut, l'araignée au verset 25, et Abraham de leur dire, vous avez adoré les idoles en dehors de Dieu que pour consolider entre vous l'amour qui vous attache à ce bas monde. Mais le jour de la résurrection, vous vous renierez et vous vous maudirez les uns les autres, et sans pouvoir bénéficier d'aucun secours, vous aurez l'enfer pour dernière demeure. Il faut savoir situer où se trouvait Abraham à cette époque dans ce verset. Je vous laisse l'intelligence de le chercher. وَكَلَّا إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَمَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. L'humain n'est pas mauvais de par nature, mais
et il peut devenir dangereux, sournois, capricieux, menteur, tricheur pour les autres et pour lui-même. Il donne plus d'intérêt à ses passions, ses pulsions, et cela depuis des millénaires. Et nous le voyons tous les jours. Et il oublie trop souvent son obéissance envers son Dieu, le Créateur, Allah el-Khalik, en divinisant des idoles, des personnages ou autres de leur temps, comme les seuls capables pour résoudre leurs problèmes ou détruire notre peuple. Suivez mon regard de ce qui se passe des événements actuellement. Il faut pour cela éviter cette mascarade de haine, une bonne éducation musulmane culturelle par l'étude des livres, les bons, pas les mauvais, et cultuelle, la pratique avec dévotion qui est en faillite parfois, en contradiction même chez les musulmans, en instituant eux-mêmes des innovations, des bidas, des idées nouvelles, des hérédies malsaines avec la parole, en utilisant la parole de Dieu, kalimati Allah. Malgré cela, des bonnes volontés qui sont peu recommencées de certains, mais le croyant sincère, el-Moumin, el-Sadiq, il attend rien de son voisin, de son frère, de son ami, même le meilleur, sauf que de Dieu l'unique, Allah Ta'ala, exalté soit-il, qu'il a envoyé à bon nombre de messagers et prophètes, et cela jusqu'à son dernier prophète, messager et avertisseur, en l'occurrence Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soient sur eux tous. Malgré cela, les avertissements, les punitions multiples mentionnées dans les livres saints, qu'on trouve dans le Tanakh, où il y a la Torah, l'instruction de la loi, on appelle aussi qu'il y a dans le livre des psaumes, le Zabour, le livre des Sabéens, où on trouve dans les évangiles, l'Anjil, la bonne nouvelle, et que nous trouvons aussi dans El Kolren, la révélation récitée, comme j'aime bien le dire, pour les plus connus dans le monothéisme. Malgré les pardons de Dieu l'unique, les implorations des humains pour se faire pardonner, ils retournent aussitôt à leurs vieux démons, à leurs pulsions dangereuses, plus fortes encore, souvent avec plaisir délice, et oublient avec légèreté d'apprendre, de comprendre qu'un monde meilleur est préférable à une vie éphémère, remplie de vicissitudes honteuses. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, elle va durer une demi-heure. Puisse Dieu le tout clément et miséricordieux, Al-Rahman et Al-Rahim, nous aider à mettre fin à nos démons qui nous poussent vers plus de haine que vers l'amour. Quand il est mention du dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Donc si j'oublie, c'est pas que j'ai pas envie de dire. Un musulman sincère, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, un musulman sincère ou une musulmane sincère dans la foi religieuse, elle-iman, ayant connaissance de sa religion, sait qu'elle ne doit pas avoir de haine envers les croyants, ne pas rompre avec eux. Et là, les erreurs accidentelles ne seraient séparées de croyants ou croyantes qui s'entraînent sincèrement pour Dieu, car une telle relation est censée être solide et profonde. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur le salut et la paix, a dit, quand deux personnes s'entraînent pour Dieu le Très-Haut et puissant et pour l'obéissance dans l'obéissance, c'est-à-dire l'islam volontaire, la première erreur commise par l'un à l'encontre de l'autre ne parvient guère à les séparer. Nous trouvons dans El-Bukhari. Il arrive cependant qu'un homme ou qu'une femme succombe à sa faiblesse humaine et se laisse emporter par la colère à l'encontre de son frère ou de sa sœur en religion. Il arrive même que cette colère le ou la pousse à offenser son frère ou sa sœur, entraînant ainsi la rupture entre les deux. Dans ce cas, il ou elle doit se rappeler que la durée de la rupture ne doit pas dépasser 3 jours. Il n'est pas permis à un musulman de briser et rompre avec son frère en religion plus de 3 jours, au point où, quand ils se rencontrent, chacun d'eux se détourne de l'autre. Le meilleur des deux est celui qui commence par saluer l'autre. Al-Bukhari ou un Muslim. Le musulman ou la musulmane doit plutôt manifester son désir de réconciliation en prenant l'initiative de lui adresser ses salutations, car elle sait qu'elle aura un grand mérite, en agissant de la sorte. Si son ou sa corélégionnaire répond à son salut, elles bénéficieront toutes les deux de la rétribution due à cette réconciliation.
Sinon, elle ne serait acquittée de son devoir et seul l'autre endossera le péché de la rupture. Et les conséquences de la rupture en tant que péché s'aggravent en fonction de sa durée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous dit: celui qui rompt avec son frère en religion, ça peut être pour sa sœur aussi, durant une année sera considéré comme s'il avait fait couler son sang. Vous vous rendez compte, c'est comme s'il l'avait assassiné. Nous le trouvons dans Al-Bukhari. Selon les principes de la foi musulmane, al-din, la rupture prolongée entre frères n'est pas un péché véniel, mais un crime dont l'atrocité et les conséquences sont comparables au meurtre. Vous vous rendez compte ? Le système d'éducation musulmane, dans l'obéissance de l'obéissance, comme j'aime le dire, volontaire, avec amour et crainte, étant basé sur la fraternité et l'amour. Il n'admet donc nullement que la vie des croyants soit entachée par la rupture, l'hostilité ou la haine, car ceux sont des attitudes contraires à la foi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous dit: ne rompez pas les liens, ne vous détournez pas les uns des autres, ne soyez pas envieux, soyez frères comme Dieu vous l'a ordonné. Nous le trouvons dans le Sahih al-Muslim. Malheureusement, ce n'est pas le cas, comme nous le voyons dans le monde musulman, où dans le monde, nous devrions y avoir un monde sans frontières, et malheureusement, c'est morcelé. Et même à l'intérieur, les gens ne sont pas d'accord. Et ils sont en contradiction pour certains, et en haine surtout importante. La musulmane ou le musulman ne saurait nourrir une haine à l'encontre de son frère et de sa sœur en religion, ou rompre avec lui ou elle. En effet, celui-ci ou celle-ci ne s'abaisse jamais à un tel niveau, car il n'y a que la femme ou l'homme à la mentalité complexée et à l'esprit rigide qui s'enferme dans des sentiments vils de haine et de rancune. Malheureusement, nous le trouvons tous les jours, même au sein des familles. Abu al-Darda al-Ansari, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: voudriez-vous que je vous indique ce qui a plus de mérite que le jeûne et l'aumône? Plus de mérite que le jeûne et l'aumône. C'est mon mois de Ramadan, pensez-y sincèrement. C'est la réconciliation entre les gens. Sachez que la haine rase les bonnes actions. Nous le trouvons dans Al-Bukhari. Vous vous rendez compte? Vous allez jeûner, vous allez donner l'aumône, mais si vous n'avez pas la réconciliation, qu'est-ce que vous avez gagné? Puisque la réconciliation est plus importante que le jeûne et votre aumône, votre zakat. Laisse méditer. Cette maxime mérite d'être méditée pour les hommes et les femmes qui se laissent emporter par des accusations mutuelles et les disputes qui mènent à l'hostilité. Nous voyons souvent ça, même sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas. Rien n'est plus reposant pour l'individu, plus dissipant pour ses soucis et plus agréable que d'avoir un cœur sain et exempt des affres du ressentiment et du bouillonnement, des haines et des inimitiés. Lorsqu'il voit qu'un homme reçoit un bienfait, il l'accepte et ressent la faveur divine de l'indigence des serviteurs, puis il se remémore cette parole du dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui dit: ô mon Dieu, le bienfait qui m'est accordé en ce jour où à l'une de tes créatures provient uniquement de toi, l'unique qui n'a pas d'associé. Aussi à toi la louange et le remerciement. Rapporté par Abu Daoud. Lorsqu'il voit un être humain qui souffre d'un mal, il compatit et demande à Dieu l'unique de soulager sa souffrance. Il se rappelle cette imploration de l'envoyé de Dieu adressée à son Seigneur: si tu pardonnes, ô mon Dieu, pardonne généreusement à chacun de tes serviteurs ce qu'il a commis. Ainsi, le fidèle musulman peut vivre avec un fond intérieur limpide, satisfait de Dieu et de la vie, l'âme apaisée et à l'abri des attaques de la haine aveugle. Car la corruption du cœur par les ressentiments est un mal difficile à juguler. La foi, l'iman, se retire alors rapidement du cœur atteint,
tel un liquide coulant d'un récipient percé. Vous vous rendez compte? Remplissez, mais ça sort. Donc tout ce qu'il a de bon, il part. Voilà pourquoi l'obéissance dans l'obéissance volontaire, l'islam, comme j'aime souvent le dire, regarde le cœur avec beaucoup de gravité. En effet, le cœur noirci pervertit les bonnes actions et assombrit leur fraîcheur et leurs éclats. Quant aux croyants rayonnants, Dieu le bénit même dans ses œuvres qui sont peu nombreuses et lui accorde pourtant beaucoup de bien. Vous vous rendez compte? De ce fait, la communauté musulmane, dans l'obéissance volontaire à Dieu, avec crainte et amour, celle authentique, qui est réellement fondée sur des liens d'amour partagé, de l'affection répandue, de l'entraide mutuelle, de la courtoisie fine, où il n'y a aucune place pour l'individualisme dominateur et ravageur. C'est celle que nous décrit la parole de Dieu, Kalimati Allah, dans ce verset, cette sourate 59, El-Hashr, le rassemblement, au verset 10. Une part ira à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui se sont convertis avant nous, fais que nos cœurs n'aient jamais de haine contre les croyants. Seigneur, tu es toute bonté et toute compassion. » وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. La querelle, en se développant, en s'enracinant, en se multipliant par des ramifications, par des épines, détruit la fraîcheur de la foi. Elle tue la bonté et l'amour de la paix qu'elle inspire. Et il n'y a plus alors aucun lien dans l'observation des rites prescrits qui n'apportent plus aucune protection à l'âme. Souvent, la querelle s'empare des esprits de son auteur et le pousse à commettre des écarts avilissants pour la grandeur d'âme des péchés graves qui font encourir la malédiction. Souvent, l'œil courroucé pointe une zone d'ombre, aveugle aux vertus, amplifiant les vices. L'âme cède sous l'emprise de la haine et du ressentiment, au voyeurisme et à la confection des mensonges. Vous voyez, ça arrive. De la haine, on va au mensonge. Ce sont d'autant d'attitudes abhorrées par l'obéissance dans l'obédience que j'aime bien affectionner, cette obéissance volontaire avec amour et crainte en Dieu, lui, le Dieu unique, nous engendré, qui n'a pas engendré, qui met en garde contre ces abominations et fait de leur éradication les meilleures œuvres pour se rapprocher de Dieu. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. En effet, le dernier des messagers de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Voulez-vous que je vous indique ce qui est meilleur que le jeûne, la prière et l'aumône ?» Et tout à l'heure, je vous ai dit le jeûne et l'aumône. Le jeûne, la prière, l'aumône. Les gens présents lui ont dit « Certes oui », et il a dit « C'est d'indiquer l'inimité et l'animosité, car laisser se propager l'inimité constitue la halika. » Celle qui rase en signe de deuil. Je ne dis pas celle qui rase seulement les cheveux, mais celle qui rase la foi, rapportée par At-Tirmidhi. Voyez l'importance. Dans ce mois béni, le démon ne parvient pas à faire de l'homme sensé et raisonnable un adorateur d'idoles. C'est vrai. Mais il peut, lui qui est trop attaché à la séduction de l'homme et à sa perte, parvenir à l'éloigner de son Seigneur au point qu'il ignore ses devoirs encore plus que l'idolâtre délirant. Vous voyez, le croyant peut être pire que l'idolâtre. Pour mener à bien cette machination, le démon s'emploie, le diable, le shaitan, sans A'udhu billah minash shaitan al-rajim, je cherche la protection de Dieu contre Satan le lapidé, ne cessez pas de le dire, s'emploie, lui, avec ruse, à allumer les feux de l'animosité dans les cœurs. Une fois ce feu allumé, le démon, le shaitan, se réjouit du spectacle de ces flammes qui brûlent le présent et l'avenir des hommes et qui engloutissent
leurs biens et leurs vertus. On le voit actuellement. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Satan a perdu définitivement l'espoir d'être adoré par les orants, ceux qui prient, dans la presqu'île arabique, mais il ne désespère pas de semer la discorde entre eux. » Rapporté par Muslim. Et nous le voyons dans cette péninsule arabique là, que vous voyez, de là jusqu'à là, de haut en bas, où les gens n'arrêtent pas de s'entretuer, s'entre-déchirer, et pas de s'entraimer. Nous trouvons dans la sourate 7 Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, qui nous dit, la sourate Al-Araf, le purgatoire, les rodents si vous voulez, versets 16 et 17, au 16, « Puisque tu as décrété ma perte, reprit Satan, Shaitan, je guetterai désormais les hommes le long de la voie droite. Kalla fabima yakheutani laukudana lakum sirata el-mustakim. » Et au 17, pour les harceler par devant et par derrière, sur leur gauche et sur leur droite, en sorte que tu en trouveras bien peu qui te seront reconnaissants. Fumma la'atiyannahum bi bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu akhtarahum sakirin. C'est ce bouillonnement satanique qui gronde dans les âmes des haineux et corrompt les cœurs. Voilà pourquoi l'obéissance dans l'obédience, l'islam, qui est volontaire, exhorte les hommes à fuir ce mal, les hommes et les femmes, à fuir ce mal et adopter dans la vie une approche plus saine et plus élevée. Du reste, l'obéissance dans l'obédience volontaire, l'islam considère comme signe de médiocrité, de bassesse de la nature, le fait que le ressentiment soit enraciné par les profondeurs de l'âme où il gronde dans les entrailles comme un volcan en ébullition. En effet, beaucoup de ceux qui entretiennent le ressentiment dans leur cœur recherchent un exécutoire dans ceux qu'ils croisent et ne se reposent que lorsqu'ils pestent et tempêtes, sévissent et commettent l'irréparable. Et on le trouve souvent. Il y a des vices contre lesquels l'obéissance dans l'obéissance volontaire, l'islam, a mis en garde et il convient de connaître leur source principale. En effet, tous ces vices se ramènent, malgré la diversité de leurs formes, à un mal unique, la haine. Et il en est ainsi de la calomnie des innocents. C'est un crime vers lequel pousse la haine, comme la calomnie, qui a pour effet grave d'altérer les réalités et de blesser des personnes vertueuses, musulmanes, ceux qui sont dans l'obéissance, dans l'obédience, et cela est considéré comme le pire des mensonges. Aïcha radiyallahu anha rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Savez-vous quelle est auprès de Dieu la pire forme d'usure, el-riba » Et ils ont dit « Dieu et son dernier envoyé le savent mieux. » Et elle dit, la pire forme d'usure pour Dieu, c'est la violation de la réputation d'un individu musulman. Puis l'envoyé de Dieu récita ce verset, sourate 33, El-Ahzab, équalisé, verset 58. Ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une infamie et commettent un grave péché. Wa alladina yutum el-muminin wa el-muminati بخير من اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Nul doute que sonder les défauts des gens et chercher et les attribuer sciemment est signe de perversion et de bassesse. C'est pourquoi l'obéissance dans l'obédience, l'islam a institué des punitions immédiates pour certains crimes de la calomnie. Mais ce qui est réservé dans la vie future comme châtiment aux différentes formes de calomnie est plus terrible encore. Châtiment de Dieu. L'envoyé de Dieu, même chez la calomnie, dans nos pays musulmans, c'est punissable. Celui qui évoque chez une personne un défaut qu'elle n'a pas uniquement
pour la dénigrer, Dieu le gardera dans le feu et dans l'enfer jusqu'à que s'épuise ce qu'il a dit sur cette personne. C'est dans At-Tabarani. La bonne santé du cœur s'impose aux croyants de souhaiter au moins le bien pour les gens, s'il est incapable de leur apporter de sa main. Quant à celui qui invente un mal pour l'imputer aux gens et leur attribuer par pur mensonge, c'est un impudent calomnieur. Dieu, Allah Ta'ala, nous dit dans sa sage parole au sourate 24, En-Nour, la lumière, ceux qui se plaisent à discréditer les croyants subiront des tourments douloureux dans ce bas monde et dans l'autre, car Dieu sait tout et vous ne savez pas. Inna alladina yuhibbuna en tashia al-fasishatu fa fi alladin amanu lahum attabun allimun fi al-dunya wal-akhiratin wa allahu yallamun wa antum ta'alamun. Parmi les faveurs de Dieu qui accorde à ses serviteurs, celle qu'il aime que l'on dissimule, c'est celle qu'il aime que l'on dissimule les défauts des créatures, même lorsqu'elles sont attestées. En effet, il n'est pas permis à un musulman de diffamer son frère ou sa sœur, même en mentionnant des défauts qu'il possède effectivement. Que Dieu nous pardonne, ça nous arrive à tous, moi le premier. Car, pas méchamment, mais ça arrive comme ça. Car l'homme au cœur saint compatit devant la douleur des gens et leur souhaite d'en être bien préservé. Quant à la manie de se réjouir en rapportant des scandales d'autrui, de dévoiler les secrets protégés, de mettre les autres à nu, ceci n'est pas le comportement d'un vrai musulman. On le voit sur les réseaux sociaux en ce moment où les gens, ça marche, c'est les youtubeuses, ils ont des millions de followers, 10 millions de vues, et gagnent beaucoup d'argent en racontant leurs petites histoires familiales. Je vous conseille, zappez, aillez ailleurs, c'est plus intéressant. Voilà pourquoi l'obéissance dans l'obédience volontaire, l'islam interdit la médisance, car c'est un exécutoire pour une haine renfermée et pour un cœur dépourvu de miséricorde et de bonté. Parmi les règles de conduite instituées dans l'obéissance de l'obédience, l'islam, pour préserver les affections, éviter les divisions et les ruptures, il y a aussi l'interdiction de calomnier, car c'est un moyen de détériorer les rapports et de retourner les cœurs. Du reste, mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous dit qu'aucun de vous ne me rapporte quoi que ce soit sur mes compagnons, car j'aimerais vous quitter la poitrine saine, rapporté par Abu Daoud. Allah Ta'ala nous dit dans sa sage parole, Sourate 10, Sourate Yunus, Jonas, au verset 57, et 2 versets 57 et 58, Ô humains, voici venu à vous un appel de votre Seigneur qui est à la fois un remède pour le mal qui ronge les cœurs, un guide et une miséricorde pour les fidèles. Ya ayyuhan-nas ka'ajadkum ma'iddaku iddatu mi rabbikum wa shifaun, guérison, liman el-suduri wa udan wa rahmatu limuminin. Et après, dit, c'est au 58, c'est une grâce et une miséricorde de Dieu dont les hommes devraient se réjouir, car elles sont un bien plus précieuses que toutes les richesses qu'ils accumulent. Kul bifadli Allahi wa rahmatihi fabiddalika fayyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Et là, il y a une grande différence entre l'envie et l'ambition, entre l'envie et la réjouissance, entre l'envie et l'évaluation, contre la confusion des situations. En effet, l'ambition est un désir d'élévation et une action pour atteindre. C'est là l'attitude des serviteurs de Dieu. Et nous le retrouvons ainsi, Salomon, nous dit dans la sourate 38, Sad au verset 35, « Seigneur, dit-il, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne puisse avoir, tu es le dispensateur suprême. Qu'Allah Rabbi irfi li awwab lil mulkan
لا ينبغي لأحد من بعد أنك أنت الوهاب. Allah Ta'ala, très haut exalté soit-il, nous dit, dans la sourate 25, El Furqan, le critère, le discernement, au verset 74, et je vous demande de bien réfléchir là-dessus, qui dit, ceux qui disent, Seigneur, fais que nos épouses et nos enfants soient pour nous une source de bonheur. Daigne faire naître de nous des modèles de piété pour ceux qui craignent le Seigneur. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ainsi, aspirer aux faveurs de Dieu tout en agissant dans la vie est tout à fait différent de l'attitude qui consiste à détester la faveur divine lorsqu'elle profite à un homme particulier. Et Dieu nous dit dans la sourate 4, An-Nisa, les femmes, au verset 32, « N'enviez pas les faveurs par lesquelles Dieu a élevé certains d'entre vous au-dessus des vôtres. Aux hommes reviendra la part qu'ils auront méritée par leurs œuvres, et aux femmes reviendra la part qu'elles ont méritée par leurs œuvres. Demandez plutôt de vous accorder un peu de sa grâce, car il est parfaitement au courant de toutes choses. » ولا تتمنوا من فضل الله به بعدكم ألا بعد للرجال نصيب مما اكتسبوا وللناس نصيب مما اكتسبنا وقالوا ألا من فضل إن الله كان بكل شيء قدير. Chaque jour, parce que l'obéissance dans l'obédience volontaire a indiqué, l'islam indique que le fidèle ne s'assure pas les rétributions des prières prescrites, que si leur accomplissement s'effectue dans un cœur limpide vis-à-vis des gens et débarrassé de toute tromperie et de querelle. C'est pour ça qu'il nous faut à chacun méditer dans toutes ces sages paroles, que ce soit celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et surtout celle de Dieu Allah Ta'ala, donc Kalimati Allah, la parole de Dieu. Il est important de bien discerner les choses, de bien comprendre ces choses, car c'est très important. Être croyant ou avoir une différence culturelle est un enrichissement si nous utilisons les fondamentaux d'une telle valeur par le respect mutuel. À ceux qui, venant de divers pays dits à densité importante, l'Afrique, l'Asie, voire majoritaire musulmane ou pas, qui sont sans cesse en conflit de voisinage, de territoire tribal, régional, interne, dans un même pays où la diversité culturelle est omniprésente, qui, en France, terre d'accueil, puise dans ces distinctions de race et de religion, vivent en toute quiétude et une paix retrouvée trop longtemps absente, une paix de liberté de mouvement, de parler, de vivre son origine culturelle et cultuelle avec sérénité et respect des autres. Une paix d'égalité, de chance, de choix, d'avenir ouverte à tous, de proscrire le communautarisme qui assouvit l'individu et le propulse dans une gangrène qui s'appelle la haine. Une paix de fraternité, de travailler ensemble, d'étudier ensemble, d'une jeunesse avec le vivre ensemble, le vouloir vivre ensemble, sans distinction de faciès que nous nous imposons nous-mêmes bêtement. Nous avons, toutes générations confondues, un avenir commun, celui d'être un mouvement sur les trois piliers fondamentaux, la liberté, l'égalité, la fraternité. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et aidez culturelle musulmane universelle. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci de me le dire.